Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS dédiée au concours Accès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Verdrière, qui est directrice recrutement et concours. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter globalement le concours Accès, les écoles, les programmes? Alors, le concours Accès regroupe 3 grandes écoles de commerce, donc l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG. Nous sommes partenaires depuis plus de 26 ans et nous avons créé le concours Accès pour proposer une offre cohérente à nos lycéens qui souhaitaient continuer leurs études dans le supérieur. Et donc, le programme Grande École que l'on propose dans nos 3 écoles, c'est un programme en 5 ans, un programme post-bac qui est découpé en 2 cycles. Un premier cycle de 3 ans où on va avoir un apprentissage assez généraliste dans toutes les disciplines du management et 2 années pour se spécialiser. C'est vraiment ça l'ADN du concours Accès, c'est ce format en 5 ans. Nous avons aussi créé notre concours ensemble puisque nous sommes rassemblés autour des universités catholiques de France, que l'on propose un programme Grande École visé grade de master et que nous sommes aussi 3 établissements ESPIG, donc les établissements ESPIG, ce sont des établissements d'enseignement supérieur à caractère d'intérêt général public. Et donc, nous sommes des associations loi 1901 et l'objectif vraiment, c'est d'être dans l'accompagnement, l'apprentissage de nos étudiants pour qu'ils rentrent facilement sur le marché du travail. Merci beaucoup. Alors concrètement, comment s'inscrire au concours? Est-ce uniquement sur Parcoursup? Alors, le concours Accès se passe pour s'inscrire au concours Accès, il faut aller sur Parcoursup. Et donc, à partir du mois de janvier, il faudra faire le vœu concours Accès. Et en sous-vœux, nous avons 11 sous-vœux possibles. Donc, des sous-vœux pour l'ESDES, des sous-vœux pour l'ESCA et des sous-vœux pour l'IESEG. On s'inscrit sur Parcoursup et après, les candidats viendront passer les épreuves écrites, puis les épreuves orales. Et alors, quelles sont les grandes étapes du concours? Alors, la première étape, c'est les épreuves écrites. Donc, les candidats vont plancher sur 3 épreuves, une synthèse, un QCM d'anglais et un QCM de mathématiques. On a 3 épreuves. Si les candidats réussissent les épreuves écrites, ils seront convoqués à la 2e étape de sélection qui sont les épreuves orales dans les écoles. Donc, on a principalement un oral d'anglais et un entretien de motivation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces oraux en détail? Comment ça se passe? Alors, pour les épreuves orales, les 3 écoles proposent un format qui est parfois un peu différent, puisque chaque école est libre d'organiser ses épreuves d'admission. Et donc, tout le monde propose ce qu'on appelle un oral d'anglais. Donc, l'oral d'anglais a pour objectif de vérifier la capacité du jeune à discuter en anglais, à comprendre, à pouvoir échanger dans la langue anglaise, puisque une partie de nos programmes sont enseignés 100% en anglais. Alors, pas en première année, mais dans les années supérieures. Après, il y a l'entretien de motivation, qui est l'entretien classique, qui va permettre en fait d'évaluer la capacité du candidat à se projeter dans le programme que l'on propose. Et puis nous, on va vérifier à la fois sa motivation et l'adéquation entre qui il est, ce qu'il aimerait faire, ses envies, ses projets, et puis le programme qu'on va pouvoir lui proposer. Après, la nouveauté depuis l'année dernière, c'est que les écoles évaluent sur la partie orale, donc les admissions, les épreuves d'admission, la partie de culture générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque école. L'ESCA le fait sous format QCM, l'ESDES et l'IESEG l'intègrent au sein de l'entretien de motivation. D'accord. On va revenir un peu sur les épreuves écrites. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces 3 épreuves écrites? Alors, la première épreuve, c'est une épreuve rédactionnelle, c'est l'épreuve de synthèse. La synthèse, c'est demander au candidat de résumer en 350 mots les grandes idées d'un corpus d'une dizaine de documents qui portent sur un même thème. Et là, on va vérifier 2 choses. La première chose qu'on va vérifier, c'est la capacité du jeune à extraire les idées principales des documents, à structurer sa pensée, à organiser les idées. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est de vérifier leur maîtrise de la langue française, puisqu'on va décompter toutes les fautes de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. Donc c'est vraiment important, le petit conseil pour les candidats, c'est de bien réviser son Becherel, de bien s'assurer qu'on ne fait pas de fautes quand on fait sa rédaction en synthèse.
On a ensuite 2 épreuves de QCM. Donc l'anglais, c'est vraiment, on a des questions de compréhension écrite, on a des questions de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. Et donc là, le conseil, c'est vraiment de réviser son programme du lycée, puisqu'il n'y a pas de questions pièges, mais on va quand même titiller le candidat sur sa maîtrise de l'anglais à l'écrit. Et enfin, la 3e épreuve, c'est l'une des épreuves importantes aussi du concours écrit, c'est l'épreuve de raisonnement logique et mathématique. Une épreuve en 2 heures avec 15 questions, 5 questions en raisonnement logique, 5 questions en maths un peu plus pure et 5 questions pour résoudre un problème de mathématiques. Et donc, c'est important sur les exercices de QCM de prendre le temps de s'entraîner bien en amont, puisque c'est un exercice qui est difficile, qui nécessite d'aller vite, d'avoir acquis des automatismes qui vont pouvoir se faire avec un entraînement régulier. Merci beaucoup. Quel profil faut-il avoir pour passer ce concours? Alors, pour passer le concours accès, il n'y a pas de profil type. Nous, ce qu'on constate dans les statistiques que nous avons, c'est qu'on a à peu près 90% des candidats qui sont lycéens et qui sont en terminale. Terminale en France ou dans les lycées français de l'étranger. Et on a 10% de nos candidats qui sont en Bac+1 et qui sont en réorientation. Soit parce qu'ils ont commencé une année de médecine, une année de fac, une année d'une autre formation, et puis se rendent compte qu'ils ont envie de rejoindre nos écoles. Dans les profils de terminale, on a principalement des séries générales, de bac général, mais nous avons aussi des bacs techno, donc des bacs STMG, des bacs STI2D. On a aussi des baccalauréats internationaux qui sont un peu plus marginaux, mais on en a quand même. Et en termes de spécialité, parce que souvent la question qui nous est posée, c'est quelle spécialité choisir pour faire passer le concours accès. Il n'y a pas de spécialité obligatoire pour passer le concours accès. Vraiment, on peut rassurer les candidats. L'essentiel, moi, le conseil que je leur donne, c'est choisissez les spécialités dans lesquelles vous allez avoir du plaisir à apprendre au lycée. Par contre, ce que l'on recommande, quand même, pour entrer en école de commerce et s'épanouir facilement en école de commerce, c'est ne pas lâcher les maths, à minima en complémentaire. Vous n'avez pas besoin de faire maths expert, vous n'avez pas besoin de faire maths spé pour rentrer dans nos écoles, mais il ne faut pas être allergique aux mathématiques, puisque les statistiques, on va les utiliser dans toutes les disciplines du management. Donc garder la spécialité maths, si possible. Alors, pas spécialité, mais peut-être maths en option complémentaire. Donc on peut prendre très bien, je ne sais pas moi, SES, AGGSP, SES anglais ou autre, mais peut-être se garder mathématiques en complémentaire. Merci beaucoup. Et quels sont vos conseils pour réussir les écrits, les oraux? Alors pour réussir les écrits, il faut se préparer comme quand on prépare une compétition sportive. Donc ça se prépare sur la durée. On ne va pas préparer un concours 15 jours avant les écrits, il faut vraiment s'y mettre. Il faut s'y mettre quelques mois avant. C'est vraiment important de prendre le temps de travailler régulièrement à la maison pour s'entraîner sur l'exercice de synthèse et les exercices de QCM. Donc notre conseil au niveau du concours accès, c'est de vous entraîner sur les annales des 3, 4 ou 5 dernières années. Ça laisse un bon panel de questions sur lesquelles on va pouvoir s'exercer, s'entraîner, se défier aussi et de voir un petit peu quels sont les points que je dois améliorer, sur lesquels je dois travailler, et puis quelles sont les choses que je maîtrise et qui seront plus faciles pour moi le jour J. Ça, c'est pour les épreuves écrites. Donc le premier conseil, je m'entraîne sur la durée, je prépare mon marathon, donc je vais courir régulièrement avant le début de la course. Le deuxième conseil, c'est bien suivre et bien comprendre les consignes. On applique les consignes du concours. Si on demande une synthèse en 350 mots, il ne faut pas la rédiger en 200 ou en 500 mots. Donc chaque épreuve est dotée d'une consigne qu'il faut vraiment appliquer et suivre. Si vous suivez bien la consigne, déjà vous ne perdez pas de points. Ça, c'est le deuxième conseil. Et puis le troisième conseil, c'est vraiment apprendre à gérer son temps, à gérer son stress. Et c'est l'entraînement sur la durée qui va le permettre. Merci beaucoup. Un dernier mot à ajouter, peut-être sur le concours accès? Peut-être qu'en conclusion, on peut dire que la force du concours accès, c'est qu'on a 3 écoles qui proposent un programme vraiment cohérent sur 5 ans. Donc un lycéen qui veut obtenir un diplôme Bac+5
visé, grade de master, et qui va pouvoir acquérir une formation solide avec des fondamentaux en management, et puis il va pouvoir teinter son parcours d'une spécialisation en master, et ben dans ces cas-là, le concours accès est fait pour lui. Et puis les écoles du concours accès, elles sont là pour accueillir tous les talents et toutes les ambitions. Donc venez passer le concours accès. Merci beaucoup Céline. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur Totis.